فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. Mes chers frères et mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Jalla wa ala a créé les créatures pour son adoration et leur a donné l'ordre de l'uniciser et de lui obéir. Ceci dit, sur son chemin vers Allah tabaraka wa ta'ala, le serviteur rencontrera ambiguïté, rencontrera des passions et des désirs interdits. Ainsi, soit il les affronte en faisant preuve de patience, sortant ainsi indemne face à la furie des passions, et en faisant preuve de certitude et de fermeté face à la frénésie des ambiguïtés destructrices, il fera alors partie des patients, des victorieux et des indéfectibles. Dans le sens, Allah Jalla wa ala, il dit: nous avons suscité parmi eux des guides qui dirigeaient suivant notre ordre ainsi longtemps qu'ils patientaient. Et il croyait avec certitude en nos versets. Ou alors, il cédera et s'égarera avec les égarés. Quant à l'épreuve des ambiguïtés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé clairement que sa communauté allait se diviser, que sa ummah allait se diviser en plus de 70 groupes, et que tous ces groupes seront en enfer sauf un, celui qui restera sur sa voie et celle de ses compagnons radiyallahu anhum. Quant à l'épreuve des passions, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: comment serez-vous lorsque les trésors des Perses et des Byzantins vous seront offerts? Comment vous serez quand vous deviendrez riches et puissants? Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu a dit: nous ferons ce qu'Allah nous a ordonné. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: ou plutôt agiriez-vous différemment en vous concurrençant, en vous jalousant, en vous ignorant les uns les autres, en vous détestant les uns les autres? Dans le hadith d'Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: par Allah, wallahi, je n'ai pas peur de la pauvreté pour vous. Ce n'est pas la pauvreté dont j'ai peur pour vous, mais je crains plutôt pour vous que la dunya vous soit offerte, que la dunya vous soit offerte et facile d'accès, comme elle le fut pour ceux qui vous ont précédés, et que vous vous mettiez à vous concurrencer dans sa richesse, comme se sont concurrencés ceux qui vous ont précédés, et qu'elle vous mène à la perte, comme elle les a menés à leur perte. Donc, mes frères, Allah tabarak wa ta'ala, plus nous nous éloignerons de l'époque de la prophétie et du message, et plus les troubles seront nombreux, wallahi. Plus les troubles seront nombreux, et plus les épreuves se propageront. Mais celui qui s'accroche à sa religion vivra dans ces époques-là en se sentant marginalisé, même s'il vit au milieu d'une foule de gens. Il se verra marginalisé et étrange et étranger. Mais cette étrangeté, est celle de la religion, est celle de la sunna. Az-Zubayr ibn Adi radiyallahu anhu a dit: nous allons voir Anas ibn Malik et nous nous plaignâmes par rapport à ce que nous faisait subir Al-Hajjaj. Il dit alors, Anas ibn Malik radiyallahu anhu: patientez, patientez, car il n'y a pas une période nouvelle sans qu'elle ne soit pire que la précédente. Et ce, jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. J'ai entendu cela de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mes frères, à cause du grand nombre de ces épreuves, Allah Jalla wa ala a qualifié les croyants, a qualifié les obéissants et les patients sur la sunna du maître des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, comme étant un petit nombre, comme étant un petit groupe, et étranges, par opposition aux gens de l'égarement et des passions qui sont eux nombreux et répandus sur terre. Dans le sens, Allah dit: si tu obéissais à la majeure partie des habitants de la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah et ils ne font que conjecturer et présumer.
et les hadiths décrivant les gens de la sunna comme étant peu nombreux et comme étant étranges aux yeux des gens sont très nombreux. Ils appellent ces hadiths-là le serviteur à patienter sur la vérité, à patienter sur la sunna et l'islam, à rester ferme sur la sunna du maître des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il obtienne la plus grande des récompenses, afin qu'il atteigne le plus haut des degrés. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: l'islam a débuté étrange et il redeviendra étrange, mais bienheureux sont les étrangers. On dit: qui sont-ils, ya Rasulallah? Il dit: ceux qui sont bien guidés alors que les gens sont égarés. Les patients sur la foi et la sunna, même s'ils sont étranges et marginaux par rapport aux gens de leur époque, ils sont dans une paix intérieure et une quiétude magnifique du cœur, dans leur religion, dans leur cœur, car ils savent avec certitude qu'ici-bas, la vraie étrangeté, c'est le fait d'être éloigné d'Allah. C'est ça l'étrangeté. C'est ça la marginalité, c'est celui qui est éloigné de son Seigneur, de son Créateur, tabaraka wa ta'ala. Alors que la plus grande sociabilité se trouve dans la proximité avec Allah, subhanahu wa ta'ala. La vraie sociabilité, c'est celle-là. C'est le fait d'être proche d'Allah, de son évocation, de son adoration. Dans le sens, Allah dit, c'est par l'évocation d'Allah seul que s'apaisent les cœurs. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, a dit: la sunnah, par celui qui est le seul digne d'être adoré, est entre l'exagération et le laxisme. Entre l'exagération et le laxisme. Patientez donc sur elle. Les gens de la sunnah étaient les moins nombreux avant et ce seront toujours les moins nombreux après. C'était déjà les moins nombreux avant et ce le seront toujours après. Soyez donc endurants, mes frères en Allah, et préservez-vous et persévérez afin que vous réussissiez. Celui qui observe notre état aujourd'hui et celui des gens de notre époque verra que les gens de la sunna et ceux qui obéissent à Allah sont marginalisés, alors que les gens de l'égarement et déviants les ont envahis et ont envahi les mosquées, les chaînes, les bibliothèques et les réseaux sociaux, avec leurs égarements, leurs déviances et leurs innovations, provoquant ainsi le renversement des principes et le changement des habitudes et des connaissances. Mes frères et mes sœurs, Allah fait partie des renversements et des troubles que nous constatons faisant de nous des étrangers lorsque le suivi du livre de la Sunna et la voie des pieux prédécesseurs sont devenus comme un retard et un retour en arrière. Alors que la mise en garde contre les innovations et ces gens est vue comme une dureté, une exagération et une injustice à leur égard. Alors que l'appel aux innovations, l'appel à ne pas mettre en garde contre eux est vu comme une justice et une équité. L'invitation au noble comportement, aux vêtements de pudeur, l'invitation de la femme à la pudeur, à la chasteté et au voile est vue comme une invitation à un retour en arrière et à un extrémisme et un retard. Alors que l'appel à l'impudeur, à la décadence est devenu obligatoire et souhaitable. L'appel à l'écoute au gouverneur et l'obéissance aux dirigeants et l'interdiction de se rebeller contre eux, le fait de les conseiller en secret, de mettre en garde contre les manifestations et les rébellions, ils appellent cela un asservissement, une humiliation et une soumission au roi, au gouverneur et aux dirigeants. Oui, mes frères, nous sommes fiers d'être étranges. Nous sommes fiers d'être des étrangers et étranges. Bonne annonce et bénis sont les étrangers. Restez fermes sur votre religion, mes frères, et écartez-vous des prêcheurs du mal. Faites attention à eux. Les prêcheurs qui appellent au désordre, qui appellent au chaos, ils ne veulent pour vous et pour la Ummah ni le bien, ni le salut, ni la sécurité. Le croyant doit être fier de sa religion, de sa croyance, de sa foi, de sa chasteté, de sa pudeur, de sa croyance. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous protéger.
اللهم أحينا على سنة وتوحيد مفارقة الشرك والبدعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تعالى أعلى وأعلم. أقيم الصلاة.